Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose des exercices. Comme je vous ai dit, je les ai pris dans ces livres-là du niveau B1, mais pour faciliter, pour qu'ils soient vraiment lisibles, je les ai transcrits ici et c'est pour ça qu'on va travailler ici directement. On a 2 exercices directement et il y a un 3e qu'on fera ensuite. Tout d'abord, on a complété les dialogues avec l'article qui convient. Ici, on a un petit dialogue. Et il y a quelle sorte d'articles? On a une des, les articles indéfinis, du, de la, des, ce qu'on appelle d'articles partitifs, le, la, l, apostrophe, les articles définis. Au départ, on a un journaliste interroge une actrice célèbre. Donc le dialogue, c'est entre un journaliste et une actrice célèbre. Parlez-moi de vous. Qu'est-ce qui vous intéresse dans vie? Qu'est-ce que je dois utiliser ici? Tout d'abord, le plus intéressant, c'est d'identifier si les mots, ici, il s'agit d'un mot masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Comme ça, c'est plus facile d'éliminer des possibilités parmi les articles. Excellent, je vois déjà de très bonnes réponses. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Pourquoi? Vie, c'est un nom féminin. Je pourrais utiliser donc une, de la ou la. Et là, la meilleure option, la vie. Donc, parlez-moi de vous. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Qu'est-ce qu'il manque là? Une petite interrogation. Je m'intéresse à beaucoup de choses. À littérature, à politique et à cinéma. Donc, ici, quand on parle de littérature, on dit quoi? À une littérature, à la littérature ou à de la littérature. Parfait. Littérature aussi, c'est un nom féminin singulier. Donc, à la littérature. Pour que je puisse utiliser une littérature, il fallait une littérature parmi plusieurs. D'accord? Ensuite, à politique. Donc, à la, à une ou à de la politique. Politique également, c'est un mot féminin singulier. Excellent, donc, à la politique. Jusque-là, très simple, on a 3 réponses identiques avec le même critère. Et à cinéma. Ici, on a un petit souci. Pourquoi? Parce que je ne peux pas utiliser à plus le, à le cinéma. Qu'est-ce qu'on fait donc? On a ce qu'on appelle de articles contractés ou prépositions contractées. C'est quoi? C'est quand je prends le à, préposition, plus le, et là, comme résultat, qu'est-ce qu'on a? On a au. Du coup, on a au cinéma et pas à le. Donc ici, vous voyez qu'on pourrait se tromper facilement car on a seulement la préposition. Qu'est-ce qu'on fait là? On va barrer la préposition, on la supprime, et on ajoute et au cinéma. Donc, n'oubliez pas, quand on a le féminin, ça va, on le garde tel quel. Mais quand on a le masculin, donc il faut contracter. A plus le, c'est égal au. Je vous rappelle également que quand on a A plus les pluriel, on a O au pluriel avec X. Si les mots commencent par une voyelle ou H muet, A, L, apostrophe. D'accord? Ah bon? Vous faites politique? Vous êtes membre d'un parti? Donc ici, on a, ah bon, vous faites, donc vous faites quoi par rapport à politique? Vous faites, donc la politique, une politique, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Alors, super, donc vous faites. Ici, il y a 2 possibilités. Je vous explique. Pourquoi? Parce que ça dépend du contexte. Si je dis, vous faites de la politique, c'est possible, et je vous explique les pourquoi. Vous faites de la politique, vous êtes membre d'un parti. Donc ici, je parle de la politique dans le sens général. Je ne précise pas quelle sorte de politique. Je pourrais dire, vous faites la politique en tant qu'article défini. La politique dans le sens général. Donc ici, présumer la politique qu'on connaît
actuellement. Donc, si vous choisissez de la politique, on parle de sens général, mais pas précise. Si je parle, vous faites la politique, donc là, c'est précis. D'accord? Donc, tous les deux sont possibles. OK? Et elle dit, non, je n'aime pas parti politique. Je préfère association humanitaire. Donc, non, je n'aime pas parti politique. Donc, je n'aime pas. Excellent. Parfait. Donc, je n'aime pas les partis politiques. Et pourquoi pas je n'aime pas les partis politiques? Parce qu'après le verbe aimer, on utilise un article. Et ici, on fait l'accord. Parti politique, on a au pluriel. Donc, je n'aime pas les partis politiques. OK? C'est pour ça. Donc, je n'aime pas les partis politiques. Donc, au pluriel, les partis politiques, car on a le verbe aimer. Ici, on va utiliser l'article défini. Je préfère association humanitaire. Je préfère association humanitaire. Attention, car ici, on a le pluriel. Association humanitaire. Donc, je préfère. On a un verbe d'égout. Donc, je préfère les associations humanitaires. On a une règle en français qui est très, très importante. Quand on parle de verbe d'égout, aimer, adorer, préférer, haïr, on utilise les articles définis. Donc, même si on a la négation pas, donc oui, nous sommes très habitués avec pas de au singulier, mais ici, ce n'est pas un verbe quelconque. Donc, comme il s'agit du verbe aimer, on a utilisé un article défini. Ici, comme on a le verbe préférer, on utilise également un article défini, dans les deux cas, on fait l'accord. Donc, ici, on a masculin pluriel, ici, on a féminin pluriel. D'accord? Ensuite, on a j'aide association appelée SES Handicap en rendant visite à enfants handicapés. J'aide association appelée SES Handicap en rendant visite à enfants handicapés. Donc ici, j'aide. Ici, il y a deux possibilités et je vous explique. D'accord? C'est bien de toujours bien expliquer parce qu'il y a plus d'une possibilité. Si je parle d'une association quelconque, je peux dire j'aide une association appelée SES Handicap. Mais si nous sommes en train de préciser les noms de cette association, donc je pourrais dire j'aide une association, c'est possible. Mais de même, je peux utiliser l'association. OK? Donc, si je dis une, c'est une parmi plusieurs. Je ne précise pas. Si j'utilise l'association, elle est précise. Quel est le nom de cette association-là? SES Handicap. Dans ces contextes, c'est mieux d'utiliser L'. Pourquoi L'? Je vais entourer ici en vert. Pourquoi je la précise? On a les noms de cette association. D'accord? SES Handicap. Mais voilà, c'est parce qu'on pourrait avoir plusieurs associations qu'elle utilise, qu'elle aide, mais celle qu'elle aide le plus, SES Handicap. Donc pensez toujours, une, c'est une parmi plusieurs. L'association, c'est celle spécifique. C'est le cas ici. Je donne les noms. D'accord? En rendant visite à enfants handicapés. Ici, c'est la même chose. Je rends visite à quelqu'un, mais qu'est-ce qu'on a là? C'est qu'on a vu tout à l'heure, quand on a à, on ne peut pas ajouter les directement. On a besoin de contracter. Et quand on contracte les deux, on a à plus les, c'est égal au. Donc, on a aux enfants handicapés. C'est qu'on appelle donc d'article contracté ou préposition contractée. Ce qui est le plus important ici. On a des articles indéfinis, partitifs et définis. Les articles indéfinis sont utilisés quand je ne précise pas de quoi je parle exactement. Si je vous dis par exemple, il y a une table dans mon salon. Cette table, je vous la précise? Non. Mais si je vous dis, il pourrait avoir une table ronde, une table carrée, une table rectangulaire, une table longue, une table petite, une table basse, il y a plusieurs possibilités. Si je dis, j'utilise mon fichier est sur la table. C'est la table spécifique, celle que j'utilise pour
travailler. Si j'utilise un partitif, c'est-à-dire que je ne précise pas une quantité parmi mon contexte. Donc, vous voyez qu'il y a des contextes spécifiques, mais que parfois, je peux utiliser plus d'un article, car je peux avoir des sens proches ou parfois complètement différents si j'échange cet article-là. Et pensez toujours que dans certains cas, j'ai besoin de contracter pour avoir les sens complets selon les mots demandés. Ici, par exemple, masculin singulier, ici, masculin pluriel. D'accord? Ici, quelqu'un demande pourquoi je ne peux pas utiliser des. Parce que j'avais la préposition à. Donc, je sais qu'au départ, je dois utiliser la préposition. La différence, c'est que j'ai contracté les deux. On peut avoir la préposition de plus les qui ça devient des au pluriel. En tant que préposition ou article partitif pluriel ou encore même l'article indéfini pluriel. Mais si je n'avais pas la préposition, c'est pour cela. D'accord? Voilà. Donc, on a fait le premier exercice. Je vous rappelle tous, il y a une vidéo complète où je vous explique chaque détail de tous les articles. Donc, je vais vous laisser, dès que je vous partage sur YouTube, je vous laisse dans la description de la vidéo. C'est excellent, il y a l'explication complète, la différence entre les articles définis, indéfinis et partitifs. Comme ça, si vous avez des doutes, si vous ne vous rappelez plus la règle ou si vous ne connaissez pas, donc c'est super intéressant. D'accord? On va continuer, comme je vous ai dit, c'est un exercice niveau B1. Je les ai pris dans ces livres-là, que je vais laisser également dans la description de la vidéo. Donc, c'est un livre niveau B1. Et je fais comme ça parce que c'est plus facile à travailler. Je n'ai pas besoin de plier le livre et tout ça. D'accord? Bien. Ensuite, on a compléter avec l'article qui convient selon qu'on parle d'une chose ou d'une personne, en général ou en particulier, non connue ou connue. C'est exactement la même chose. Donc ici, on va travailler avec les articles définis, indéfinis ou partitifs. La différence, c'est qu'ici, on avait un petit dialogue. Ici, on a le récit de quelqu'un qui est en train de nous raconter quelque chose. D'accord? Donc, qui est notre personnage? Notre personnage s'appelle Thérèse et elle a 84 ans. Et elle est en train de nous raconter quelque chose de son passé. Bien. Donc, on a des mentons, c'était différent. Des mentons, c'était différent. Ici, on a déjà l'imparfait. Maintenant, jeunes ne veulent plus travailler. Donc, on a la première phrase. Maintenant, ici, c'est l'imparfait, c'est le passé. Ici, c'est le présent. Parce que pourquoi je sais? Ici, j'ai le verbe conjugué à l'imparfait. Ici, j'ai déjà le présent. J'ai le verbe ici aussi au présent. Donc, maintenant, jeunes ne veulent plus travailler. Excellent. Donc, maintenant, les jeunes... Je parle des jeunes spécifiquement, donc les jeunes ne veulent plus travailler. Tenez, l'autre jour, j'ai vu jeunes gens qui étaient assis par terre. Donc, l'autre jour, j'ai vu jeunes gens qui étaient assis par terre. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Vous voyez qu'ici, je ne précise pas la quantité des jeunes. Donc, dans ces cas-là, je peux utiliser le partitif. J'ai vu des jeunes gens qui étaient assis par terre. Combien? 4, 5, 10? Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas vraiment les jeunes gens, tous les jeunes, mais plutôt une quantité qui n'a pas été précise. Ici, je parle d'une généralité. OK? C'est général. C'est pour ça que j'utilise l'article défini. Ici, je parle d'une quantité que je n'ai pas la précision de cette quantité-là. C'est pour ça que j'utilise le partitif. Donc, tenez, l'autre jour, j'ai vu des jeunes gens qui étaient assis par terre. À côté d'eux, c'est-à-dire à côté de ces jeunes-là, il y avait retraités assis sur un banc. Donc, il y avait quoi? Il y avait... Ici, c'est le même contexte. Donc, il y avait des retraités. Tous les retraités? Non, une certaine quantité. Mais ici, pas précise. Donc, il y avait des retraités. Des retraités, ce sont les gens qui sont déjà à la retraite. Normalement, on associe à des personnes plus âgées. Bien évidemment, il y a des exceptions, mais en général, on pense comme ça. Retraité, c'est la personne qui ne travaille plus parce qu'elle a déjà travaillé au long de toute sa vie. En général, il y a des exceptions. Bien. Dame a demandé de l'aide pour pousser sa voiture qui était en panne. Eh bien, ce sont retraités qui l'ont aidé. Donc, dame, qui c'était cette dame? C'était une dame quelconque,
je ne la connais pas, mais il n'y en avait qu'une qui demandait de l'aide. Donc, une dame, je sais que dame c'est une femme, donc une dame a demandé de l'aide pour pousser sa voiture qui était en panne. Parfois la personne pose la question, ça c'est une question valable. Si ici c'est une dame, pourquoi ici il n'y a pas la marque du féminin? Parce qu'une dame ici c'est les sujets. Quand on utilise l'auxiliaire à voix au passé composé, on fait l'accord seulement si on fait l'accord avec les compléments. Un COD, spécifiquement, un complément d'objet direct. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je ne fais pas d'accord, même s'il s'agit d'une femme. D'accord? Donc, une dame a demandé de l'aide pour pousser sa voiture qui était en panne. Eh bien, ce sont retraités qui l'ont aidé. Donc ici, retraités, les retraités, des retraités. Ici, c'est intéressant. Pourquoi? Ici, on parlait de tous les jaunes, n'est-ce pas? Ici, je parlais d'une quantité de jaunes que je ne précisais pas. De même, je parlais d'une quantité de retraités que je ne précisais pas. Mais ici, j'avais deux groupes. Un groupe des jeunes et un groupe de retraités. Les groupes qui est allé aider, c'était celui des retraités. Donc, c'est un groupe spécifique. Donc, je peux dire, ce sont les retraités. Et pourquoi les? Parce qu'entre les deux, ça a été ces groupes-là. C'est spécifique. Donc, ce sont les retraités qui l'ont aidé. Vous avez compris la différence? Ici, je parle des jeunes en général. Ici, je parle d'une quantité non précise, d'une quantité non précise. Ici, c'est un groupe précis, les retraités. Parmi les deux groupes qui étaient là, qui voyaient la dame qui avait besoin de l'aide, ça a été seulement les retraités qui se sont mobilisés à cause, vraiment avec envie de l'aider. D'accord? Donc ici, je parle entre les deux. Donc c'est pour ça que c'est précis. Les retraités entre les deux groupes qui étaient là, assis, soit par terre, soit sur un banc. D'accord? Jeunes n'ont pas bougé. Ici, c'est la même chose. Vous voyez? Les retraités qui l'ont aidé, mais les jeunes qui y étaient n'ont pas bougé. Bouger, c'est-à-dire, ils n'ont pas se mouvementer. Ils n'ont pas pris l'initiative. Donc ici, oui, c'est spécifique. Je parle de ces groupes de jeunes spécifiquement. Donc, les jeunes n'ont pas bougé. Vraiment, jeunes n'ont plus de respect. Donc, vraiment, jeunes n'ont plus de respect. Donc ici, je parle dans le sens général par rapport à Thérèse, c'est son avis à elle. Elle pense que les jeunes n'ont plus de respect. OK? Les jeunes, quand elle dit ici, elle va généraliser. C'est son idée à elle que les jeunes n'ont plus de respect envers une dame qui a besoin d'aide. C'est pour ça que j'utilise les et pas des. D'accord? Je ne parle pas des jeunes, une quantité, mais plutôt la généralité. Tous les jeunes, selon Thérèse, n'ont plus de respect. Parce qu'elle se base sur cette expérience qu'elle vient de vivre. Mais aussi, c'est à cause de télévision. Et puis, école n'est plus ce qu'elle était. Donc, mais aussi, c'est à cause de la télévision. Parfait. Donc, la télévision, il y a une petite partie là-dessus. Donc, de la télévision. Et puis, école n'est plus ce qu'elle était. École, ici, commence par une voyelle. C'est qu'on fait élision. Exactement. Donc, et puis, l'école n'est plus ce qu'elle était. Oh là là, quelle époque. On relit le texte ensemble, maintenant qu'on a tous les trous remplis. Eh bien, Thérèse, 84 ans. Démontons, c'était différent. Maintenant, les jeunes ne veulent plus travailler. Tenez, l'autre jour, j'ai vu des jeunes qui étaient assis par terre. À côté d'eux, il y avait des retraités assis sur un banc. Une dame a demandé de l'aide pour pousser sa voiture qui était en panne. Eh bien, ce sont les retraités qui l'ont aidé. Les jeunes n'ont pas bougé. Vraiment, les jeunes n'ont plus de respect. Mais aussi, c'est à cause de la télévision et puis l'école n'est plus ce qu'elle était. Oh là là, quelle époque. Vous voyez donc, si je parle d'une généralité, si je parle d'un groupe précis, j'utilise un article défini. Si je parle d'une quantité qui n'est pas précise, j'utilise un article partitif. Les indéfinis, c'est un parmi un groupe. Et attention, car je vous rappelle que au pluriel, on a des en tant qu'indéfini, mais aussi en tant que partitif.
Et attention, parce que les partitifs, les prépositions, par rapport à sa façon d'écrire, ils sont identiques. Mais bien évidemment, quand on les traduit, c'est différent, car de la télévision, c'est une préposition. On parle de la télévision ici spécifiquement, mais à cause de quelque chose, c'était quoi cette chose-là? La télévision, l'école. Mais vous voyez, en tant que de là, ici, c'est une préposition. Donc, attention surtout pour ne pas mélanger. Si vous avez des doutes, comme je vous ai dit, il y a une vidéo complète à ce sujet-là, la différence entre les partitifs et les prépositions et à quel moment on doit les utiliser. Ici, c'était intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en contexte, on doit toujours vérifier de qui je parle et à qui je parle, pour quelle raison. Pourquoi? Parce que parfois, il y a plus d'une possibilité, mais je dois interpréter selon mon contexte. D'accord? Je vous rappelle une fois de plus que j'ai pris cet exercice dans ce livre-ci, mais j'ai choisi de faire comme ça pour faciliter la lecture. Donc, je vais laisser dans la description de la vidéo, dès que je le partage sur ma chaîne YouTube. D'accord? Pour ceux qui sont arrivés après, bonjour, soyez le bienvenu. Moi, je m'appelle Rose Gomez. J'ai une chaîne YouTube, c'est exactement le même nom. Ça veut dire « Je veux apprendre le français ». Moi, je suis franco-brésilienne. Donc ici, c'est écrit en portugais brésilien. Donc, si vous tapez comme ça sur YouTube, vous allez trouver facilement. Là-bas, il y a déjà presque 1000 vidéos disponibles gratuitement. Et toujours, les titres sont correspondants à ce que je travaille. Si c'est un exercice de compréhension, c'est un exercice de compréhension. Si c'est un texte, c'est un texte. Si c'est un test, c'est un test. S'il s'agit d'un exercice, c'est un exercice. Pourquoi? Parce que c'est toujours par rapport à ce que je vous explique. OK? Ça, c'est super intéressant aussi. Pourquoi? Parce que toujours, je vous rappelle également que pour certains qui vont passer des évaluations, des examens, ou surtout pour les gens au quotidien qui ont des difficultés, surtout avec la production écrite, j'ai un e-book à ce sujet qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ?» C'est pour les rédactions. Ça, c'est un texte. Par contre, ce qu'on a utilisé là, il s'agit des astuces de grammaire. La différence entre un article défini, indéfini ou partitif. Ici, c'est pour quelqu'un qui va commencer une rédaction, niveau A1, niveau A2, niveau B1, niveau B2, voire plus. D'accord? Ici, c'est pour les gens qui sont en train de commencer, je conjugue. Donc, je vous rappelle que le présent, c'est la base de presque tous les temps verbaux. À partir du présent, en français, on a un total de 25 temps verbaux en français. Le français, c'est la base d'à peu près 15 temps verbaux. Donc, si on ne le sait pas, après, on aura beaucoup de difficultés. Surtout, c'est les temps qu'on utilise les plus pour s'exprimer à l'oral. Et finalement, on a sur le passé composé. Tous les trois, il s'agit des e-books, c'est-à-dire des livres numériques. C'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir au format papier comme celui-ci. Ça, c'est au format papier. Le mien, c'est au format, c'est qu'on appelle de PDF, mais je vous jure que le travail pour le préparer, c'est exactement la même chose parce que moi, je n'utilise pas d'intelligence artificielle. Donc, je vous encourage. Tous, il y a le lien dans mon profil et également dans la description de toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube.